Salut mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien et surtout j'espère que tu prends soin de toi et de ta vie. Nous voici au murmure des âmes pour ta guidance. On va aller voir un message. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire au niveau sentimental aujourd'hui? Allez, c'est parti. Et voici pour les choix. Nous avons du coup pour le premier choix la balance. Pour le choix numéro 2, nous avons le Gémeaux. Et pour le choix numéro 3, nous avons le Poisson. Voici pour toi, tu te détends comme d'habitude, tu inspires, tu expires, tu fais ton choix de façon intuitive et surtout tu prends toujours un petit peu de recul pendant la guidance. Tu ne prends seulement que ce qui résonne avec ta situation, avec en tout cas ce que tu connais de cette situation. Et tout le reste, tu le laisses de côté, ce qui ne vibre pas en toi comme étant juste. C'est parti, on y va pour le choix numéro 1. À de suite. Alors, pour toi, le choix numéro 1, tu as fait le choix de la balance. On va aller découvrir ta carte. Il y a une chose que j'ai entendue, c'est l'orage gronde. Pour quelle raison, hein? Comme d'habitude, les messages viennent d'un coup et on va aller voir pourquoi. Oh, c'est une belle carte, le 10. Nous avons une chouette couronnée. Pourquoi l'orage gronde? Je pense que pour avoir ce statut-là, alors je sais pas, j'ai l'impression que c'est toi ici. Avec le 10, on peut avoir cette sensation de 10 de coupe, mais j'ai aussi le 10 d'épée, donc je peux avoir les deux. Il y a une idée de sacrifice ici, d'avoir perdu des plumes durant un combat qui peut être un combat au niveau de la communication avec une personne, ça peut être un combat aussi émotionnel. Ça veut dire que, par exemple, il a fallu que tu te battes pour pouvoir retrouver une place au niveau de tes émotions. Tu as pu faire du travail intérieur pour retrouver de l'énergie, de la force. Tu es en train de récolter quelque chose de plus beau, de plus pur. J'allais dire de plus pur et j'ai dit de plus beau. Donc déjà, hein, il y a peut-être cette idée d'éveil spirituel pour toi ici par rapport à une situation. On peut te dire, tu te sens en éveil spirituel, tu bascules dans un autre monde, dans un autre univers où tu te sens plus libre de tes mouvements après avoir perdu beaucoup. Après avoir perdu beaucoup. Alors ça peut être dans la bataille de la vie, mais ça peut être vraiment autre chose. Hein. Ça peut être vraiment des situations très négatives, des relations amoureuses où ça a été compliqué. Mais là, de ce que je vois de cette carte, c'est qu'on arrive à une fin de cycle et on va recommencer un chemin. On va laisser se perdre des émotions négatives, se perdre des influences peut-être négatives aussi. On va être plus juste avec soi-même, dans ce que l'on ressent, dans ce que l'on raisonne, dans ce que l'on vibre. Alors il y a beaucoup de personnes qui parlent d'ego spirituel. On dit oui, attention de ne pas tomber dans l'ego spirituel. Alors moi je dirais pas ça comme ça. Je dirais plutôt dans cette situation, attention de ne pas se croire déjà couronné de succès, parce que des fois quand on fait beaucoup de spiritualité, quand on tombe dans tout ce qu'on te donne, tout ce qu'on te vend sur internet, d'ailleurs quand je dis ego spirituel, donc si tu l'as déjà entendu ce terme, c'est que tu as déjà regardé des vidéos qui te parle de ça, hein, qui te dit oui attention de pas tomber dans l'ego spirituel parce que ça voudrait dire que tu proclames haut et fort par exemple que tu es éveillé, tu as eu un éveil de conscience, que tu sais mieux maintenant t'auto-gérer, tu vois, au niveau spirituel, émotionnel, relationnel, tu es un peu dans un nuage au-dessus de tout le monde, tu as l'impression d'avoir cheminé énormément. Là où, quand on te dit ça, généralement, c'est quand tu tombes dans les débuts, hein, parce que c'est ça en fait, hein, c'est généralement au début de la situation, de l'éveil qu'on appelle spirituel, où
on tombe là-dedans, on est propulsé dans un univers où il y a l'amour inconditionnel, il y a tout un panel de choses qu'il faut que tu aies en toi pour être éveillé spirituellement. Et généralement, en fait, les personnes qui sont là-dedans ne sont pas éveillées spirituellement, ils sont qu'au début. Parce que quand tu es réellement éveillé spirituellement, tu n'es plus en haut, tu es redescendu. D'accord? C'est-à-dire que tu as eu l'éveil, tu as monté en haut, et du coup, tu as ressenti un apaisement au niveau du cœur, au niveau de ta pensée, au niveau de la souffrance, tu transmutes ta souffrance, voilà. Et puis, à un moment donné, de là-haut, tu redescends. Et c'est à ce moment-là que cet éveil est plus, on va dire, alors j'allais dire crédible, mais c'est pas le terme, est plus ancré, en fait, en toi. Ok? On peut avoir cette idée-là. Ça veut pas dire qu'il y a de l'ego spirituel. Ça veut juste dire que tu es dans ce cheminement, tu as fait énormément de progrès, tu te sens bien en ce moment, mais attention parce qu'il y a toujours le down où on est en haut, on est bien, on est dans l'amour inconditionnel, comme on appelle, on donnerait sa chemise aux pierres des agresseurs, on donnerait tout, tu vois, et puis après tu as tu vois, en mode, ben je m'occupe plus de tout ça, les affaires terrestres, il faut aimer tout le monde, il faut pardonner à tout le monde, il faut, tu vois. Et puis, tu as le down où tu redescends et tu te rends compte qu'en fait, tu étais vraiment parti loin et tu rebascules dans une nouvelle transformation, dans quelque chose de plus concret. Et là, c'est quand tu es redescendu que tu concrétises l'amour, que tu retrouves l'amour de toi, le véritable amour de toi et l'amour des autres, ok? Et tu es toujours, toi, dans quelque chose de plus, ouais, comment on dit, crédible, dans le sens où tu peux pas pardonner à tout le monde, tu peux pas laisser les autres te malmener ou ne rien dire, accepter tout en te disant, ben c'est bon, je suis dans le triomphe, parce qu'il y a des plumes là qui se perdent, hein, pour moi, ok? Ou en tout cas qui ont été perdues. Donc on est dans l'un et l'autre. On est dans le 10 où on est projeté dans un autre univers et on peut être dans le 10 où ça va revenir et ça peut possiblement faire mal si tu n'es pas conscient ou consciente de là où tu es, en fait. Hein. Il peut y avoir cette sensation ici d'avoir fait un faux départ, mais tu es en train de récupérer ta couronne ici. Hein. On reste sur cette idée quand même. Hein. La chouette, elle est couronnée ici. Donc, au niveau relationnel, sentimental, émotionnel, tu peux être remonté là-haut et te sentir bien. Mais c'est tout ce que je te souhaite, d'ailleurs. Hein. Mais juste, moi, je préviens, au cas où, si tu as une redescente, c'est normal, parce que ça monte très haut, et puis après, ça redescend, et ça ne te ressent pas en mode, tu vas souffrir, tu vas être mal, non. C'est juste que tu vas intégrer réellement, émotionnellement, intellectuellement, vibratoirement, tout ce que tu as ingéré jusqu'à présent. C'est tout. Voilà. C'est pas une chute phénoménale dans la souffrance et tout ça. Non, pas du tout. Hein. Ok. C'est pour ça qu'on a cette idée d'être juste avec toi aujourd'hui. C'est bien ce que tu vis. Laisse-le, profites-en, profite de ce bonheur où tu te sens élevé, où tu te sens... voilà. Mais juste, faut vraiment se remettre bien dans l'idée que une personne qui est dans l'éveil spirituel réel, qui a conscience de sa vie, qui a réellement conscience de la vie autour d'elle, etc., elle ne pardonne pas tout et n'importe quoi. Elle est pas... Il y a de l'amour, évidemment, mais c'est pas un amour inconditionnel. C'est un amour... On va même plus l'appeler amour conditionné ou inconditionnel, parce qu'on sait à quel moment l'amour fait mal, on n'y va pas, et on a le jugement, on a la balance en fait. On sait à un moment donné où se situer, et peut-être que tu arrives à ce niveau-là, à ce moment-là où tu sais quand il faut dire merci, au revoir, et tu sais dire aussi, bon ben voilà, là je me sens bien, je sais que je suis dans mon élément, et j'ai pas envie de... tu garderas cette connexion au ciel, hein, faut le savoir hein, quand même. Hein. Voilà. Tu repars sur un nouveau cycle. Tu finis et tu vas repartir sur un nouveau cycle.
Mais ne le prends pas comme étant quelque chose de négatif, hein, parce qu'il y a toujours la lumière au bout du chemin. Pour moi, c'est ça. Le premier message que tu as à recevoir, c'est ça. Et je pense que ça va te permettre de rester au calme, ok, de te sentir apaisé. Parce qu'il y a des moments où tu vas peut-être te dire, ouais, mais moi j'étais dans l'éveil spirituel et puis je vais me flageller parce qu'en fait je pense différemment de ce qu'on m'inculque dans ce qu'on me dit sur internet ou tu vois. Non, c'est pas ça, d'accord. Si tu dois suivre ton propre chemin dans ton éveil, par rapport à ce que tu as vécu, les autres vivent leur éveil par rapport à ce qu'ils ont vécu, et t'as pas besoin de te flageller si à un moment donné tu n'es pas dans cet amour inconditionnel avec une grande gratitude immense pour l'univers et pour tout ce qu'on te donne. Tu peux être en gratitude, mais si on te fait du mal, tu vas pas être là, oh oui, merci de m'avoir fait souffrir aujourd'hui. Non, tu reviens à toi et tu dis, voilà, c'était une mauvaise journée, aujourd'hui est passé, je respire, et voilà, je vais pas pour la suite. C'est pas facile ici. J'ai l'impression de devoir dire plein de choses parce que je veux que tu avances ici. En tout cas, là-haut, ils veulent que tu avances. Ce que je ressens, c'est que tu as fait une grande avancée. Tu t'es beaucoup épanoui dans quelque chose. Mais aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est que tu fasses un genre de bilan. Pas pour te noter, hein, pas pour te dire, ah, j'ai fait un bilan, j'ai passé des examens, là je suis sage, là je suis pas sage, là tiens. Non, c'est juste se dire où est-ce que j'en suis pour me sentir bien et pour être sûr que je suis sur le bon chemin au niveau relationnel, émotionnel, sentimental. C'est surtout ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus ici? Parce que c'est ça, un message sentimental. Bah oui, Vénus. L'amour, l'harmonie, en plus, oui, on va dedans. Alors, si tu as rencontré quelqu'un, ce qui est sûr, c'est que, avec tout ce que je t'ai dit, là, il peut y avoir un moment donné, tu dis, oui, je suis dans l'amour inconditionnel, je l'aime, etc., et je dois absolument être là-dedans. Ici, on peut te dire, tu es bien comme tu es. Continue à te développer personnellement. L'amour, si tu n'as pas, eh bien, ça viendra. Si tu as, déjà, proche de toi, continue à entretenir ton bien-être personnel, pour entretenir le bien-être aussi dans le couple. Il faut que tu t'écoutes. Si tu vois que la personne elle est en désaccord avec tes valeurs, t'as pas besoin de te battre. Tu es déjà toi. Tu es déjà ce que tu attends. J'ai chanté une chanson qui arrive, attends. Je sais plus. C'est une chanson de Disney. Tu es ce que j'attendais. Tu es ce que j'attendais. Bon, bref, ça devait être la chanson de... La Belle au bois dormant. Je es ce que j'attendais. Je sais plus. Bon, bref. Peut-être que tu la connais et que tu l'as. La suite. La suite. Qu'est-ce qu'on va te dire avec ça? Peut-être que j'aurais pas besoin de... J'entends parler de contenant. Alors pourquoi? Contenant indispensable à l'ouverture d'esprit. Pourquoi est-ce qu'on me dit ça? Contenant indispensable à l'ouverture. Boucle ascensionnelle. Il y a une idée là. Alors attends, il faut que je capte le message, que je comprenne. On me parle de sexualité, on me parle de contenant indispensable, de boucle ascensionnelle. Ah, peut-être qu'on te dit de ne pas retourner en arrière, de continuer à avancer. Et ne crois pas que tu retournes en arrière si à un moment donné, tu percutes quelque chose qui te fait te souvenir. Tu vois, ça ne détruira pas tes efforts. Imaginons, par exemple, un exemple, hein. Tu es en pleine résurrection émotionnelle parce que toute ton enfance, tu as été malmené ou on t'a empêché, hein, peut-être juste empêché. Et on te dit, c'est pas parce que tu retrouves cet état de suffocation, de perte
perte de tes émotions que tu fais machine arrière. Non. Les émotions que tu vas ressentir, si par exemple tu recroises une personne qui t'a bafoué et qui te fait ressentir quelque chose d'injuste, de malsain, ou peut-être un ex, ça peut aussi être le cas, tu ne retournes pas en arrière. Non. Tu es en train, quand tu reviens à ça, tu reviens pour guérir et comprendre. Comprendre, s'apaiser et guérir. Ne pas ressentir, par exemple, pour les personnes qui sont dans un éveil spirituel et qui sont là-haut, perchés très haut et qui ne veulent pas reconnaître qu'à ce moment-là, ça leur fait du mal, c'est souvent parce qu'elles sont dans un état de sidération, parce que la situation a été trop importante, trop violente. Donc elles sont montées pensant qu'elles faisaient un éveil spirituel et que c'était ça l'éveil spirituel. Et lorsque il y a une situation désagréable, elles partent en vrille des fois, et elles ne se contrôlent plus, elles se sentent plus bien, elles se disent en fait finalement je me suis menti, tu vois, il faut que ou alors elles se flagellent aussi, il peut y avoir beaucoup ça, je me flagelle, je ne comprends pas, etc. Pourquoi j'ai vécu ça alors que je devrais être plus calme, aimer inconditionnellement et tout ça. Non, en fait ce que tu vis dans ces cas-là, c'est ta souffrance qui revient pour être libérée, ok? Ça peut causer du tort. Peut-être que je te donne ce message parce que ça peut causer du tort dans tes amours. Ok, imaginons, tu rencontres une personne extraordinaire, mais tu vois que cette personne a quelque chose qui vient te titiller en permanence et que tu ne comprends pas pourquoi cette personne a cette façon de faire, tu vois. Et au lieu de discuter, tu dis c'est bon, j'en ai marre, je quitte. Ok ? Et là, en fait, on te dit non, c'est pas... Si tu as rencontré cette personne et que tout va bien, mais que ça, c'est dérangeant, on t'apprend, l'éveil aussi permet d'accéder à une compréhension. Donc, un apaisement, une relaxation. Tu dois savoir contenir tes émotions, mais ne pas les contenir en les bridant, ok ? Mais plus en les comprenant, en les acceptant, en les nettoyant ton corps de ses émotions, en essayant de te dire, écoute, ça, c'est pas quelque chose qu'il fait ou qu'elle fait pour m'attaquer, mais je me sens attaquée. Pourquoi est-ce que je me sens attaquée ? Parce que j'ai été attaquée avant, ok ? Et que c'est le destin. Pesro, c'est le destin, parce que ça, c'est ça, ok ? Toi, tu as un amour qui est destiné, j'ai l'impression, parce qu'on a Vénus et on a Pesro. Et Pesro, c'est ça aussi. Si tu as quelqu'un qui est peut-être très proche de toi, qui est possiblement même dans ta vie, pour certains, ok ? Et on te dit ici que les actions que tu vas faire, en fonction de ton état d'être et de ta présentation personnelle, à ce que tu ressens à l'intérieur de toi, ce qui est ta puissance, ton intégrité, tes valeurs, etc., ce qui est ton âme, ce qu'est ton âme à l'intérieur, va te permettre ici d'être juste, mais c'est vraiment très clair, la balance, l'amour et le hasard et le coup du sort, la destinée, le karma, c'est aussi la loi de cause à effet papillon, ok ? Donc on a cette idée de, en fonction de comment tu te vois, tu te perçois, comment tu te transformes, comment tu te transmutes, comment tu vas accéder à quelque chose de mieux, parce que tu auras un regard différent sur les situations et sur l'impact que les autres et l'amour et tout ce qui va t'entourer va avoir sur toi. Pas en mode je suis perché là-haut et je ressens plus rien parce que je suis dans le déni de tout ce que je ressens, tu vois, parce que c'est ça aussi, quand t'es perché là-haut, tu ressens plus rien parce que t'es en déni. T'es là dans le déni de toi. T'es là dans le déni de ce que tu devrais réellement ressentir. Là, tu vas plus être dans le déni, tu vas redescendre, tu vas devenir le roi ou la reine, ou tu l'es peut-être, tu es peut-être déjà là. Là, peut-être qu'on te donne un message en te disant, regarde d'où tu es parti, et regarde vers où tu vas, parce que c'est ça ce que j'ai ressenti moi à la base. J'ai ressenti le 10 d'épée, et ensuite, je t'ai dit, je ressentais le 10 d'épée
après le 10 de coupe, mais ce que ça peut faire, ça fait 10 de coupe, 10 d'épée. Donc, dans la famille, tu as pu avoir des traumas, des trahisons, de la maltraitance, voilà. Et hop, de nouveau 10 de coupe. On peut même avoir vraiment cette idée-là de concrétisation. C'est même pas le 10 de coupe, ça pourrait même être le 10 de pentacle, le 10 de denier, qui me fait vraiment penser à ce roi ou à cette reine qui a récupéré tout son pouvoir. Une assise. Ouais. Toi, tu vas avoir un beau développement sentimental, je pense. Ici, choix numéro 1. J'ai l'impression que ce que tu regardes, ce que tu vas regarder en face, toutes tes croyances, tout ce que toutes tes valeurs, tu as un grand courage ici, j'ai l'impression. Pour moi, c'est ça. Pour moi, il y a beaucoup de force de caractère. C'est pour ça qu'en fait, quand tu regardes une guidance, il faut pas tout prendre personnellement, mais des fois, il faut juste dire, ok, je vais écouter ce que tu as à me dire et je vais en retenir ce qui est à mon avantage. Ce qui est à ton avantage ici, c'est de savoir que tes efforts, ton travail, même si tu es encore en haut, pour certains vous êtes encore en haut, mais même si tu es encore en haut, qu'à un moment tu vas redescendre, que tu vas te sentir bien, en toute possession de tes moyens dans la sphère, sur Terre, sur cette sphère, même s'il y a des choses qui vont te déranger, tu auras retrouvé une stabilité, un bien-être, une connexion entre ciel et terre et tu seras bien, ok ? Tu seras bien, tu seras en toute capacité de vivre ton amour, de vivre ta vie, d'être créatif ou créative, d'avoir une aisance financière aussi pour certains. Il y a beaucoup de concrétisation pour toi, choix numéro 1, ici. Même si c'est que sur du domaine sentimental, j'ai l'impression qu'on te parle de plus à toi. On te parle de tout ton enrichissement. Quand tu aujourd'hui, demain, tout ce que tu es en train de faire est en train d'avoir un impact sur ta réussite, sur ton abondance, okay, sur ton évolution. Que ça soit financier, que ça soit émotionnel, que ça soit... Aujourd'hui, peut-être que tu n'en vois pas encore les fruits, parce qu'il faut attendre, ça pousse, ça prend du temps. Ça prend du temps de guérir, ça prend du temps de se connaître, et encore on se connaît jamais suffisamment. Ça prend du temps de s'assumer complètement, tel qu'on est. Ça prend du temps d'apprendre à aimer, surtout quand on n'a pas appris à être aimé. Ok ? Parce que souvent, on confond ce qu'on a vécu avant avec ce que l'on vit aujourd'hui. L'amour, c'est le partage, c'est la réciprocité. C'est pas attendre après l'autre que l'on te donne de l'amour, c'est pas attendre après l'autre qu'on veuille bien t'accorder de l'attention, du temps. Non, c'est être bien avec soi-même et se dire, ok, tu es là, je suis heureuse que tu sois là, mais on va se donner autant l'un à l'autre. C'est ça. Mais moi, je veux rester maître de ma vie. Moi, je veux rester... C'est pas... Ne pas être ensemble tout le temps, ce n'est pas être non plus seul. C'est pas se retrouver de nouveau seul. C'est se retrouver avec soi. Ok ? Bon, on va essayer de voir ce qu'on veut te dire de plus. Ici, il y a de... J'ai l'impression que tu as vraiment... Qu'est-ce qu'on veut te dire ici ? C'est vraiment très positif pour toi, ici, choix numéro 1. En tout cas, de ce que je ressens, c'est vraiment ça. J'ai cette sensation que c'est très positif pour toi. Qu'est-ce qu'on veut te dire au niveau sentimental pour la suite ? C'est ça, tu vas prendre un chemin qui va être différent. Alors, ce sont des femmes, mais si tu es un homme, évidemment. J'ai 2 cartes qui sont sorties. L'inventeuse et la sauvage avec le 15 et le 31. Il va falloir se libérer d'une souffrance ici. Pour moi, j'ai cette sensation très forte de devoir se libérer d'une souffrance qui est encore actuelle. Peut-être que tu ne la ressens pas comme étant quelque chose d'intrusif dans ta vie, mais il va falloir s'écouter. Il y a encore un manque d'écoute ici au niveau émotionnel.
Message sentimental. Moi, pour moi, tu as l'amour proche de toi, dans lequel il va falloir que tu redéfinisses tes limites pour réussir à avancer, pour être le véritable ou la véritable toi. Le chemin de l'amour, le chemin de l'amour. Il faut échapper à quelque chose ici. Ah ouais, non mais... Je retrouve, il y a un pouvoir d'amour très fort ici, choix numéro 1. Le gardien. J'ai comme un retour ici, hein, de... Ce que je ressens, c'est ça. Tu vas, c'est marrant, tu vas échafauder un plan, je pense, à partir du moment où tu vas peut-être recevoir cette guidance. J'ai l'impression que tu es quelqu'un qui travaille beaucoup sur toi. Hein, pour moi, c'est ce que je ressens ici. Qui travaille beaucoup sur toi, sur ta guérison, sur ton bien-être, sur tes dons peut-être, de clairvoyance, pour certains, ça peut être ça. Ou sur tes dons, quels qu'ils soient, peut-être de création, peut-être de développement au niveau du business ou quoi. Tu es quelqu'un qui garde beaucoup en toi. D'accord, tes dons innés, ton développement, encore une fois, peut-être que tu donnes peu de renseignements aux personnes. Pourquoi? Pour garder cette suprématie, entre guillemets. Tu as ça en toi et tu te dis, je dois le garder pour être libre, pour être bien avec moi et pour avancer sur le bon chemin. C'est ce que je ressens ici. Pour moi, tu es guidé. Pour moi, de ce que je ressens, tu es guidé, tu le ressens, tu vas voir hein, ce que ça t'indique ici. Parce que c'est toujours, une fois, comme toujours, du collectif. Pour moi, tu es guidé. Mais tu es encore dans les sphères, encore en haut, hein, j'ai l'impression. Parce qu'il y a beaucoup d'angoisse par rapport à peut-être de la spiritualité encore, d'avoir atteint le but, mais il y a une angoisse, il y a quelque chose qui est sous-jacent. J'aimerais bien savoir ce que c'est, cette angoisse. J'aimerais bien savoir... Attends. J'arrive. J'arrive. Il y a une angoisse qui m'a pris là. Ok, bon, allez vérifier. Je vais prendre ces cartes là, excusez-moi, ça fait du bruit. J'ai mes claquettes qui font du bruit. Je suis en claquettes les amis. Je travaille en claquettes aujourd'hui. J'ai envie de savoir là, pour toi, message sentimental. Ici, pour toi, le message, il est assez clair. On a envie que tu saches que tu es sur la bonne voie. Qu'il faut que tu te détaches de ces angoisses, mais pour te sentir en confort, il faut que tu sois dans un endroit confortable, protégé, pour passer à quelque chose de... Regardez. 2 fois. Infini. Préservez votre pouvoir. Le pouvoir. Gardien. Garde ton pouvoir. Garde ton pouvoir. Préservez votre pouvoir. On te dit exactement la même chose. Alors, on te confirme ici une chose qui est très claire. Tu n'as pas envie, pour le moment, de partager. Tu n'as pas envie de partager ce que tu sais, ce que tu projettes, ce que tu ambitionnes, ce que tu inventes, parce que tu as besoin de te sentir libre, indépendant ou indépendante,
au niveau de tes émotions. Je pense que tu sais que tu as un destin. Je pense que tu le sais. Alors si tu ne le sais pas, on te le dit. Tu as un destin qui est fort, en amour, même ne serait-ce que dans la vie, par rapport à ce que tu vis au quotidien. Même si ça a été difficile, sache que ça faisait partie de ton destin. Je sais que c'est dur à entendre, mais il faut l'accepter tel que c'est. Et c'est fait pour aussi lâcher prise. Ok ? Apprendre à lâcher prise. À lâcher prise sur ce qui s'est passé avant. Alors lâcher prise, quand on te parle souvent du lâcher prise, on dit oui, faut lâcher prise, oui, il faut lâcher prise. Oui, ben d'accord, mais comment je lâche prise? Comment est-ce que je lâche prise avec ce qui m'a fait souffrir, avec ce qui m'a entravé, avec ce qui m'a enchaîné pendant des décennies à des gens, que ce soit des personnes que tu as rencontrées sur du long terme ou du court terme, mais des personnes qui t'ont blessé, des personnes qui t'ont fragilisé. Comment tu lâches prise avec des événements qui t'ont traumatisé? Comment tu lâches prise? Ben, comme tu le fais là, en guérissant. Comment on guérit? En comprenant, en se reposant. Mais la vie quotidienne, ça laisse pas beaucoup de temps pour se reposer. En se reposant, pas en faisant de la méditation, en partant encore là-haut, hein, mais en écoutant son corps. Qu'est-ce que ça me dit à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça m'indique sur moi? Qui je suis? Quel est mon pouvoir primitif? Le véritable pouvoir, c'est mon passé. Mon passé a contribué à faire de moi quelqu'un de plus connecté à moi, de plus compréhensif ou compréhensive au niveau psychique vis-à-vis des autres. Peut-être que tu as d'autres choses à me dire. Hein. Peut-être que si tu as envie, hein, tu peux dire aussi ce que tu as déjà compris sur ta situation, sur comment tu peux aider aussi certaines personnes, juste en dessous en commentaire, qui sont dans le même cheminement que toi. N'hésite pas à faire un commentaire en disant « Moi, j'ai fait ci, ça, ça, ça », pour aider peut-être d'autres personnes à évoluer dans le même sens ou pas. Peut-être tout simplement que ces personnes, voilà, elles ont une évolution différente de la tienne, mais c'est intéressant quand même de laisser des traces, parce que nous n'avons pas tous la même vie, et des fois, moi j'ai envie d'indiquer des choses que j'ai comprises, mais peut-être que toi tu comprends autre chose, ton apprentissage de la vie est différente, évidemment, puisque ta vie est différente de la mienne, et c'est important aussi de laisser sa trace et de laisser des indications pour que les autres puissent s'en sortir aussi. Donc je peux avoir cette idée de lâcher prise, donc on se relaxe, on s'apaise, on va dans son lit, on se met avec de la musique relaxante et on écoute son corps, on écoute ce qui doit sortir de soi, et dès que ça fait trop peur, hein, comme par exemple des agressions, des trucs comme ça, on relaisse pendant un moment. Il faut surtout pas venir ressortir des choses beaucoup trop violentes d'un coup, mais on fait petit à petit le chemin vers soi pour se réapproprier son histoire, malgré la souffrance, malgré les pertes, malgré, tu vois, tout ça, et se réapproprier son soi, son vrai soi, son soi qu'on avait quand on était tout petit, le qui on était avant d'avoir été détruit, tu vois, par exemple. Et ici on est là-dedans. Pour moi, on est là-dedans. Je voulais aller voir encore. Alors, je sais, mes guidances sont longues. Je sais, les amis. Je le sais. Mais j'essaie d'indiquer le plus de choses qui pourraient t'aider. À te sentir bien et à accéder à ton heureux pour toujours. Je le répète, hein, c'est depuis que j'ai commencé la chaîne, c'est ça mon but. Hein. C'est que vous puissiez avoir votre heureux pour toujours. Et des fois, on a besoin, même si on est en couple, on a besoin de savoir vers où se diriger, même si on sait, c'est pas toujours, tiens, paix, amour, équilibre. Ben voilà, enfin, moi, franchement, depuis le début, c'est ce que je te dis, paix, amour, équilibre. Tu vas l'avoir, ça. C'est pas...
C'est ça. Hein. Tu es sur la bonne voie. Je sais, oui, ça prend du temps. Il y a des personnes qui vont me dire, oui, mais ça prend du temps, j'en ai marre. J'attends depuis tant de temps d'avoir mon prince charmant ou ma princesse charmante qui viennent me chercher. Mais on va pas venir te chercher. Il faut déjà que tu fasses que tu crées ton histoire propre, avec tes émotions propres, avec ta compréhension de toi, pour pouvoir matérialiser un véritable amour, un amour sain, un amour propre, un amour qui te respectera. Mais on est là-dedans, hein. T'inquiète pas, choix numéro 1, on est là-dedans. Franchement, pour moi, tu vas tout avoir, toi. Ah ouais. Ouais, c'est ce que je pense, hein. Ce que je te disais, 10 d'épée, hein. 10 d'épée, la trahison, la souffrance que ça t'a engendré. Alors la trahison, ça a bien des mots, hein. On le ressent comme une trahison. Et peut-être qu'ici, on te demande de comprendre que ce que tu vois comme étant une trahison, après, je ne suis pas en train de dire, hein, c'est qu'un mot, hein, ok. Donc, si tu le ressens comme étant une trahison par exemple, on t'a été infidèle, ton parent t'a trahi, il te trahissait régulièrement, il te laissait, il te disait que il allait faire ou elle allait faire quelque chose pour toi et elle ne faisait jamais rien pour toi. On t'a bafoué. Faut savoir que l'émotion que tu ressens, c'est pas l'émotion de la trahison, c'est une émotion de souffrance. C'est la souffrance. Ok, il faut peut-être enlever le terme. Tu m'as trahi, tu m'as blessé, tu m'as fait du mal. Peut-être qu'il faut retrouver cet amour, cette paix, peut-être pas pour ton parent, peut-être pas pour ton ex. Ok, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais retrouver cette paix et cet amour pour toi. Pour toi. Parce que ça va libérer ton pouvoir d'attraction. Toi, tu vas avoir un pouvoir d'attraction qui est fort. Parce que tu auras changé, transmuté, tu auras rééquilibré les choses, tu sauras qui tu es. Et ça, c'est fort, c'est très très fort. Tu te seras fait justice intérieurement. Tu auras accepté que la souffrance qu'on t'a fait vivre, c'est la souffrance, c'est les marques qu'on a laissées sur ta peau, sur ton corps, dans ton corps. Et qu'aujourd'hui, il faut réussir à le guérir tout en repoussant la personne qui t'a fait ça. En acceptant peut-être que ton parent, il n'a pas été sain pour toi et qu'il faut l'éloigner de toi. Même si tu te dis, oui mais mon parent, c'est quand même mon parent, il m'a donné la vie, il m'a fait ci, il m'a fait ça, quand même, il n'a pas toujours été méchant et tout, machin. Oui mais il y a de la toxicité. Mon ex, j'aimerais bien retourner avec, mais il m'a fait ci, il m'a fait ça, voilà. C'est quand même de la toxicité. Ok ? Et pour guérir de la toxicité, il ne faut pas être dans la toxicité. Il faut rester loin de la toxicité. Je pense que c'est important pour toi ici d'entendre ça. On va aller voir. Ouais. Trahison, mémoire d'abus. Il y a eu du mal ici, hein, qui a été fait. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que du mal naîtra quelque chose de plus grand chez toi. Grâce à ce pouvoir infini. Grâce à ça. Quand tu seras redescendu là, tu seras encore plus fort ou plus forte. Tu auras accédé à un autre niveau. Au niveau de la véritable conscience. Ok ? Parce que peut-être que tu es là-haut et que tu... Alors je dis peut-être, je répète, hein, c'est pas obligatoirement peut-être que tu es redescendu ou peut-être que tu n'es jamais monté encore. Mais il y a une idée de conscience ici. Il y a une mémoire ici traumatique qui est en train de se transformer en une compréhension, en une conscientisation qu'il faut
lâcher le passé. Non pas à se dire, je vais tourner les talons et je vais faire semblant que ça n'a jamais existé. Mais lâcher le passé, c'est dire, ok, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Je vais guérir ça intérieurement dans mon corps. Je vais prendre le temps de le faire, même si je suis en couple, même si je cherche aussi à être en couple, peut-être, hein, d'accord? Mais je vais faire ça personnellement. C'est très personnel. Personnellement, je vais faire ça pour me sentir mieux. Et arrêter de perdre mes plumes, là. Je suis une forte personne, je suis une grande personne, je suis un être qui mérite de l'amour, qui mérite tout ça. Parce que tu l'as, c'est ton destin. Mais il y a ton corps physique qui a été atteint par des abus. Par de la toxicité, par du mal. Et ça, je pense que ça va être pas facile à évacuer, mais il va falloir le faire. Allez. Pour toi, c'est bon. Alors si tu voulais un message sentimental en disant est-ce que tu veux de l'amour et tout ça, je vais te dire ça. Allez, toi tu as l'amour qui arrive, dans tous les cas, l'amour arrive. Si tu n'as pas, si tu as déjà quelqu'un dans ta vie, je pense que il y a de quoi. Oui, bah tu vois, je te dis l'amour arrive et le chariot qui claque. Le chariot claque. Message sentimental, qu'est-ce qu'on veut te dire ici? Ah tiens, regarde. Alors le 2 de coupe, je pense que tu ne le vois pas encore. Le 2 de coupe, tu ne le vois pas encore. Là, aujourd'hui, il est bloqué par... il est possible qu'il soit bloqué par ça. Par les mémoires de trahison et d'abus. Là, ici, c'est bloqué par ça. Parce que tu es en plein cheminement. Tu es en plein travail. Et je te dis, à un moment donné, ça va redescendre dans la matière. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Ouais, la réussite, hein. Oui. C'est ce que je viens de te dire exactement. Regarde, l'as de pentacle qui te dit que ça va redescendre dans la matière. L'amour, le lien va se concrétiser ici. Allez, on va terminer. Alors, message. Il va... Le 5 d'épée, là, je suis étonnée de ce 5 d'épée. Ah, d'accord. Par contre, il va falloir voir par rapport à une personne. Pour moi, il y a une personne qui... Une reine d'épée ici. Non, une personne... Ça me fait penser à la Belle au bois dormant, tu sais. La méchante sorcière qui vient tout déjouer, tout l'amour que tu... Alors attention, si tu as une belle-mère, une mère intrusive ou une personne qui est abusive, de ne pas retomber dans ce piège-là. Okay, ou de ne pas avoir ce truc de dire j'aurai ta peau, tu vois, en disant quitte à en perdre des plumes, j'aurai ta peau pour pouvoir avoir mon trône. Parce que là, tu partirais dans quelque chose qui ne pourrait pas... Ouais, tu ne pourrais pas devenir cette impératrice, hein. Cette abondance pleine. Ça sera contre-productif si tu perds ton temps à vouloir batailler contre une personne qui de toute façon veut t'empêcher. Là, ici. C'est ce qu'on veut te dire ici, pour toi. Ne t'enracine pas dans des choses néfastes. Je pense que c'est ce qu'on veut te dire ici. D'accord? Donc là, on te dit, lâche prise avec ça. Tu vois, c'est juste en dessous du lâcher prise. Lâche prise avec ça. Ça peut être une question d'honneur, par exemple, pour toi. Tu dis, oui, mais je ne vais pas me laisser faire, c'est une question d'honneur. Tu vois.
Non, cette personne, si elle veut batailler avec toi, éloigne-toi, laisse-la. Et qu'elle bataille seule, tu vois. Même si, tu vois, elle cherche à te nuire, ne te laisse pas rentrer dans ce jeu. En tout cas, de ce que je perçois ici, hein, c'est ce qu'on veut te dire. Après, peut-être que toi, c'est plus lourd. Hein. Peut-être que toi, cette personne, elle a une emprise sur toi et que au bout d'un moment, tu finis par te dire, ah, je vais lui foncer dedans et puis vaille que vaille, on verra qui sera vainqueur, tu vois. Ouais. Après, il y a cette idée aussi que tu peux avoir cette personne, une personne d'amour, une personne qui peut avoir un regard sur toi. Hein. Ça se peut. Qui te surveille. Mais c'est possible que ce soit une femme de... Ouais. De toute façon, il va y avoir des révélations ici. Il va y avoir des révélations. Est-ce que tu vois là? Parce que je sais plus où je suis. Il va y avoir des révélations. On va te dire les choses. Tu vas savoir. Tu vas savoir. Ouais. Il faut que tu reprennes ton indépendance par rapport à une personne. Pour moi, c'est ce que je ressens ici. Pour pouvoir vraiment concrétiser pleinement ton amour, il va falloir que tu reprennes ton indépendance par rapport à une personne, à une femme peut-être. Une femme qui intrigue dans ton dos. Il y a l'empereur. Je coupe, il y a l'empereur. Une femme qui intrigue dans ton dos et qui peut empêcher la concrétisation d'un amour. Alors ça, c'est toi qui verras. Hein. Moi, c'est ce que je lis dans la carte. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde, mais ouais, il va falloir faire preuve de concentration et il faut pas se laisser faire ici dans ce sens-là, mais dans le sens où il faut pas que tu te laisses abattre, ou il faut pas que tu te laisses tourner en bourrique par une personne. Il faut que tu fonces vers ton destin, vers toi. Bon, je m'arrête là parce que je vois pas ce que je peux dire de plus ici par rapport à la situation actuelle. On t'encourage vivement à continuer dans ta lancée, dans ce que tu veux faire. Si tu n'as pas encore débuté tout ça, eh bien, on t'a déjà indiqué la direction à suivre pour aller vers toi, vers ton amour, vers ce que tu souhaites. En revanche, il y a une personne qui tourne autour de toi, une personne qui n'est pas saine, hein, je te l'ai dit, hein, une reine d'épée, peut-être sournoise, ça se peut. Hein. Je n'ai pas dit que toutes les reines d'épée étaient sournoises, mais celle-là, en revanche, elle te met des bâtons dans les roues, ce que j'en ressens en tout cas. Une personne qui peut t'avoir trahi, bafoué, et pour retrouver cet équilibre, il va falloir la laisser de côté et arrêter de batailler avec elle. Parce que sinon, de toute façon, ça va être révélé au grand jour, cette histoire. Cette personne va se révéler elle-même occulte, malveillante peut-être, hein, même, ok. J'ai entendu, elle ne se le pardonnera jamais. Mais écoute, ça te regarde pas. Mais c'est comme ça. Il y a des personnes qui sont malfaisants et c'est malheureusement la vie. Voilà. Donc voici pour toi, choix numéro 1. Je vais m'arrêter ici. Ça a été un peu long, mais j'espère que ça t'aura aidé en tout cas à voir et à continuer ta quête du bonheur, parce que c'est ça le plus important, c'est que tu puisses aller vers ton bonheur. Pour moi, tu y vas en plein dedans, tu as ciblé, tu as la cible et tu as lancé ta flèche. Donc pour moi, ça va droit dedans, dans la cible, et continue. Franchement, il y a beaucoup de vaillance, beaucoup d'amour, beaucoup de volonté et beaucoup de valeur en toi. Tout est dit déjà dans les premières lignes en vérité, parce que la balance, Vénus et Pesro, pour moi ça veut dire beaucoup de choses. Le 10 c'est pareil, ça me faisait vraiment penser au 10 de coupe. Donc je pense que tu as un bel avenir devant toi, en tout cas, de mon point de vue. Je t'embrasse très très fort. N'hésite pas à liker la vidéo, commenter, et puis à partager si tu en as envie. Je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt. Ciao ciao. Choix numéro 2, nous voici ensemble avec le Gémeaux. Alors je ne sais pas du tout ce qu'on va te dire comme message sentimental aujourd'hui.
Ça peut très bien être un message sur la situation actuelle, ce qui a été un petit peu le cas pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, ça peut être vraiment un message sentimental de la part de quelqu'un. Ça peut être n'importe quel message. Je suis ouverte à tout message que l'on verra pour toi, choix numéro 2. Donc nous sommes ensemble pour aller voir. Avec le Gémeaux, j'ai l'impression qu'il y a une idée de conscientisation de quelque chose ici. Je ne sais pas trop ce qu'on va m'en dire, mais je vais regarder. Oh, il y a un joli petit couple avec une clé, le 17. Il y a un destin scellé ici. J'ai baillé en plus. Pour moi, il y a un destin qui est scellé depuis toujours. Alors, ça peut très bien être, imaginons, nous avons un couple, des parents qui peuvent avoir scellé une union très jeune pour les enfants, en disant vous vous mariez ensemble. Mais on a cette idée de, il y a un couple qui est déjà, c'est déjà scellé. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est comme ça que je le ressens. Donc, on est parti. On a Mars. Se montre à l'envers. On a pardon, excuse-moi. J'ai baillé et c'est comme si c'était soit en ce moment on te dit, alors ça peut être une personne qui te dit je suis très fatiguée, la situation actuelle me fatigue. Je le dirais même comme ça, j'ai l'impression que cette personne, c'est une personne qui te dit, ou c'est peut-être toi qui est fatigué et la situation actuelle te fatigue. Tu aimerais trouver des opportunités de t'engager peut-être ailleurs. Où cette personne est en couple et elle voudrait trouver l'opportunité de s'engager avec toi. Avoir des expériences. Mais j'ai cette sensation que ces deux personnages sont liés. Elles peuvent avoir même comme des menottes accrochées l'une à l'autre et c'est là-haut qu'ils ont la clé. Comme si on disait, mais vous ne pouvez pas vous délier tous les deux, vous ne pouvez pas vous délier pour le moment. C'est nous qui décidons quand vous allez vous délier. Ça peut être en haut, ça peut être aujourd'hui, vous êtes en couple, vous êtes mariés et la famille de l'un ou de l'autre a la clé et dit, ben non, nous on ne veut pas que vous divorciez, par exemple. Hein. Et puis, on est dans cette idée de, mais j'aimerais provoquer quelque chose qui ferait exploser la situation. Mais cette explosion, elle pourrait venir de l'un ou de l'autre. Hein. Franchement, j'ai cette sensation que vous êtes liés ici avec une personne et que les deux, vous avez envie de peut-être de vous délier. Peut-être que c'est l'un qui veut se délier de l'autre. Ou voilà, on a cette sensation que aujourd'hui, ce lien est fatigant, il nous rend vulnérables. On n'a pas envie d'y rester. Pourquoi ? Parce qu'il y a, on se comprend pas, on se comprend pas, on se comprend plus peut-être. Hein. Il y en a un qui regarde en haut, l'autre qui regarde en bas, tu vois. On regarde dans deux directions différentes. Donc aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la même optique qu'il y a longtemps, parce que j'ai entendu optique 2000. Et ça me fait penser aux années 2000. Donc ça peut très bien être une personne que l'on a rencontrée il y a très longtemps. Il y a très longtemps, même si c'est pas en 2000, hein, mais j'ai cette sensation-là. On a pu se mettre en couple en 2000. Hein. Oh punaise, hein, pardon, excusez-moi, je suis désolée, ça m'arrive pas souvent, mais j'ai une fatigue là d'un coup. Quand j'ai commencé le 2, déjà, j'ai eu un genre de sensation de m'assoupir, tu sais, les yeux qui commencent à tomber. Et, je sais que c'est la guidance qui me fait ça, mais ça me perturbe. Donc, vous avez un destin lié ici avec cette personne qu'il va falloir transformer. Alors, pourquoi ce message-là ? Parce qu'aujourd'hui, ça va pas dans la bonne direction, j'ai l'impression.
On peut avoir des conflits en ce moment avec cette personne. Si on n'est pas en conflit, on peut avoir de la distance. Il y a une idée de manquer de concentration dans le couple, en fait. Je manque de... Tu vois, je suis fatiguée par ce lien et j'aimerais bien voir ailleurs si j'y suis. Ok ? C'est comme si on sentait qu'on était lié à une autre personne, mais qu'on avait une envie de retrouver sa liberté. Pourquoi ? Sa liberté d'action. Parce qu'on se sent trop préoccupé par l'autre et qu'on veut être préoccupé par soi-même. Et c'est bien aussi, hein, d'accord ? La lunaire, ok. La majestueuse, j'ai entendu. Ouf, excuse-moi, c'est très désagréable quand ça m'arrive, ça. La sorcière. Il y a une histoire là qui est un peu étrange, les amis. J'ai l'impression qu'on me dit... Alors là, il y a quelqu'un qui veut se délier. Alors, ce que je te dis depuis le début. Il y a une personne, des deux, qui regarde dans une direction, l'autre qui regarde dans l'autre direction. Il y en a une qui regarde la clé, l'autre qui regarde en bas. Donc, il y en a une qui a la clé, qui sait qu'il y a une clé, et l'autre qui regarde en bas en disant « Ben moi, je sais pas, j'ai pas vu. » Tu vois. Et ici, on a cette sensation que celui qui a la clé, c'est une personne qui a des pouvoirs, j'allais dire attractifs, des pouvoirs, alors peut-être ésotériques, tu vois, un peu spirituel, un peu une personne spirituelle, un peu une personne dans le... Alors dans l'occulte, je dirais pas ça, mais dans la sorcellerie, dans la magie, je sais pas. On a cette sensation ici que ça, c'est un ange, la lunaire, l'ange. Il y a un ange ici. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, il y a un truc assez mystérieux chez vous, là, dans votre lien. Il y a quelque chose de mystérieux. Pour autant, il y a peut-être pas seulement 2 personnes dans l'histoire, mais peut-être 3 personnes dans l'histoire. Il y a un autre ou d'autres protagonistes dans cette histoire. C'est pour ça qu'il y a 2 personnes qui veulent se délier et peut-être la famille qui dit non, 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 ça marche pas comme ça. Nous, on fait partie aussi du game et vous n'avez pas le droit. Tu vois, par exemple, c'est un exemple. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement ta situation. Ou là-haut, vous voulez vous délier et là-haut, ils disent non, c'est hors des questions. Puis il y a un ange, non, vous êtes destiné. Par exemple. Et avec la sorcière, on a l'impression que vous êtes des âmes sœurs ici. On a l'impression qu'il y a une idée d'âme sœur ici. Pour moi, il y a une idée d'âme sœur destinée à être ensemble, mais des âmes sœurs qui veulent, pour le moment, pas être ensemble. Peut-être que toi, tu vas me dire, mais si, je veux être avec. Mais cette personne, non. Il y en a un des deux, au moins, qui ne veut pas. Il y en a un des deux ou une des deux qui ne veut pas aller vers ça. Qui ne veut pas ou qui ne veut plus. Ou qui veut transformer la situation. Ouais. Tu vois, il y a le balai. Il y a beaucoup de cartes qui sont venues, mais celle-là, c'est la seule que j'ai vue. Donc, je la prends. Message ici. Donc, ce qu'on veut te dire ici, c'est qu'il y a soit c'est pour toi, soit c'est toi qui en as marre. Et on te dit, bah mais non, pourquoi t'en as marre? Pourquoi est-ce que tu veux quitter ce lien? Pourquoi? Peut-être parce que ça t'a fait souffrir, parce que tu sais pas, parce que tu vois, il y a cette idée-là. Mais ne t'inquiète pas. Là, ici, si on te dit que tu veux quitter et qu'on te dit, mais non, mais regarde, c'est pas comme ça que ça marche, hein, ben, si tu veux quitter, c'est qu'il y a une raison. Ok? Donc, tu as bien tes raisons. Et là-haut, ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent. Ton destin, c'est aussi d'avoir ça. Ok? Donc, ils le savent. Ils savent que le temps joue en votre faveur. Là, ici, on te dit qu'il faut faire... Excuse-moi, j'essaie de me... J'ai des énergies là qui me happent.
Il faut faire du nettoyage. J'ai entendu, il faut lâcher l'affaire, mais dans le sens où il faut lâcher l'affaire avec un idéal, peut-être. Toi, peut-être que tu as un idéal. Toi, tu dis oui, mais non, ça, c'est pas mon âme sœur, c'est pas possible. Voilà. Parce que cette personne, elle est comme ci, elle est comme ça, tu veux pas. Ou inversement, cette personne, elle dit non, c'est pas mon âme sœur. Pourquoi? Parce que c'est ci, parce que cela, nanani, nanana. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un derrière. Hein. Regarde, retrouvez votre communauté. Donc ici, vous faites partie de la même tribu ici. Vous faites partie de la même tribu. Bon. Mais est-ce que vous le conscientisez réellement, l'un ou l'autre? Ou peut-être les deux? Peut-être que vous avez les yeux chacun d'un côté, l'un qui regarde en disant mais je suis déjà en couple, l'autre qui dit non mais moi je veux autre chose dans ma vie, c'est possible aussi. Bon, on te dit si pour toi le message aujourd'hui sentimental que tu as, c'est que tu as trouvé ton âme sœur en tout cas, et que tu regardes pas du tout dans la même direction que ton âme sœur en ce moment, ou que tu veux quitter une relation qui est une relation d'âme sœur. Alors si c'est une personne qui te violente, qui te maltraite, on est d'accord, hein, c'est pas ton âme sœur. Hein. On n'est pas là-haut, c'est pas des fous furieux, ils vont pas te lancer une âme sœur. Alors ça peut arriver d'être avec une âme sœur qui est pas très très saine sur le coup, mais ces personnes, c'est pas ton destin, c'est pas la personne. On va pas me dire il faut que cette personne elle reparte avec une personne violente et maltraitante. Non, on va pas me donner ce message. On va me donner le message tu as ton âme sœur qui est près de toi, vous êtes liés, vous le savez sûrement. Si tu ne le sais pas, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose il y a trop de choix autour de toi, c'est possible. Hein. Libellule, il y a une signification plus profonde. Ok, donc, vous devez faire du nettoyage ici. Le message, il est clair. Vous êtes en lien, tu es en lien. Tu es en lien avec une personne que toi, tu ne considères pas comme étant ton âme sœur, ou l'autre personne qui ne te considère pas comme son âme sœur. Et le message, il est il va falloir faire du nettoyage autour de vous pour pouvoir savoir vers où vous allez pour remplir ces couples-là. Et c'est laquelle de... Parce que là, le Graal, il est là, le calice, il est là, le Graal, il est là. Mais regarde, tous ces contenants, c'est lequel qui est le meilleur pour vous? Tu vois, il y a peut-être trop de gens autour de vous, trop de personnes autour de vous, trop de tentations autour de vous, trop, tu vois, trop de coupes à remplir. Et peut-être que c'est ton autre qui est dans cette idée, oh là là, moi j'ai envie encore de butiner à droite, à gauche, etc., etc. J'ai pas envie de me casser la tête à aller dans une relation qui va m'enfermer. Mais là, le problème, c'est que, au bout d'un moment, tu vas être rappelé à lui ou à elle, et elle ou lui va être rappelé à toi. Donc, c'est parce que tu communiquais avec vos guides. Ouais, mais il y a un truc de... On n'écoute pas ici. Là, il y a une idée qu'on n'écoute pas. On ne veut pas écouter. On ne veut pas écouter par où on est guidé. On n'en fait qu'à notre tête. Tu vois, c'est ça. En fait, on défie l'autorité ici. Il y a une idée de défiance. On défie l'autorité. Je ferai ce que je veux. Choix numéro 2, c'est... Alors là, c'est clair comme l'eau de roche. Je ne sais pas qui de l'un ou de l'autre est en train de se dire « je ferai ce que je veux ». C'est comme ça, j'ai décidé, je prendrai la clé, je nous détacherai, on fera chacun de notre côté, libre, égaux en droit. C'est le meeting là, il y a une idée comme ça là chez vous, je sais pas. Franchement, c'est très étrange. Donc, le message sentimental, c'est que vous êtes liés de toute façon, il n'y a rien qui pourra faire que vous allez vous délier. Cette personne et toi, il y a une continuité. Alors, comment est-ce que je vais lâcher prise avec toutes ces sensations de ne... J'ai l'impression qu'il y a l'un ou l'autre. Je ne saurais pas dire si c'est toi aussi, c'est ton autre. C'est toi qui dois le voir, ça. J'ai cette sensation que cette personne, ça lui fait peur, tu vois, quand elle voit la libellule, elle regarde ailleurs, mais elle regarde la libellule. Je pense que
Jusqu'à présent, cette personne, elle était entourée d'êtres étranges, et là, elle trouve une libellule, et ça lui fait un peu peur, cette histoire-là. Ça lui paraît trop fragile, il y a une idée de décoction ici qui est... Je sais pas. Franchement, je sais pas. Là, ça lui fait peur. Parce qu'il y a le fantôme juste après. Il y a une idée. L'un ou l'autre, il y a quelque chose qui fait peur dans cette relation. Là, c'est pas facile. Hein. Ok, bon. La suite. Hop. Est-ce que je peux avoir un message? Protection, sérénité. Ok. Bon. Alors. Je pense qu'il y a une idée de retrouver son calme ici, parce que c'est pas parce que vous êtes liés. Après, quand je dis vous êtes liés, c'est pas genre tu dois rester camper sur tes positions et dire voilà, je suis lié, je dois rester dans ce lien. Ce qui est sûr, c'est qu'ici on va te dire cette personne et toi vous êtes liés, faites votre vie. Pour moi, on va te dire fais ta vie, ça ne changera rien au fait que vous ayez un lien. Ok? Alors, quand je dis ça, on va me dire oui, mais non, c'est pas. Tu prends ce que tu as envie de prendre. Si tu as envie de rester bloqué là-dedans et de ne pas vivre ta vie, tu as le droit. D'accord? Si tu veux rester là-dedans et perdre du temps au lieu de t'occuper de toi, d'aller, je sais pas moi, faire des restos ou aller entre amis et penser qu'à cette personne, c'est toi qui vois, tu vois? Et peut-être rencontrer d'autres personnes. Aussi, ça se peut. Si c'est l'amour de ta vie et que tu veux rester dans ça, tu as le droit, mais ne te bloque pas complètement dans ça, dans cette relation. C'est ça, peut-être. Libère-toi. Parce que cette personne à côté, je sais pas, elle fait ses expériences, cette personne. Elle fait ses expériences et puis elle entend des messages et puis voilà, elle fait. Mais cette personne, elle peut-être, ou toi, hein, je sais pas, mais a envie d'être libérée. Parce qu'elle est fatiguée de ce lien, pour le moment. Et il faut être franc avec soi. Est-ce que ça ne... Regarde, tiens, j'allais commencer à les battre, les cartes, et j'ai vu ça direct. Hein. Tu vois, le prisonnier, on se sent prisonnier. Depuis le début, je te dis, hein, on a l'impression d'avoir des menottes au poignet, l'un l'autre. Et là, on a l'impression qu'il faut se détacher. Alors peut-être qu'on te dit, vous êtes liés, mais que ne faut pas rester dans cette idée que vous êtes liés comme voilà, vous êtes bloqués. Lié ne veut pas dire être bloqué, ne veut pas dire être bloqué. Être en couple ne veut pas dire être bloqué. Si tu es en couple et que la personne, elle t'empêche de vivre, elle te bloque, elle te demande plein de trucs, etc. Je comprends que tu puisses vouloir prendre la tangente, partir, parce que si tu n'as plus de choix, que tu es obligé de vivre dans un monde où tu n'as plus aucun choix, aucun libre arbitre, tu vois, et que c'est l'autre qui crée toute ta vie et qui t'empêche, hein, tu peux pas rester là-dedans. Tu as besoin de faire des expériences dans ta vie, peut-être en dehors de cette personne. Aller, je sais pas moi, à la plage ou voilà. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de ça. Moi, par exemple, j'aime bien rester chez moi, mais ça c'est mon problème à moi. J'aime bien rester avec ma famille. J'aime bien. De temps en temps, je vais avec les copines, mais c'est rare. Je pars avec les copines, mais ou les copains, c'est très très rare. Mais il y a des personnes qui ont besoin de liberté, qui ont besoin d'aller voir leurs copains, leurs copines régulièrement. Ça n'empêche pas le fait du lien. Le lien existe malgré tout. C'est pas parce que tu es tout le temps avec la personne que tu es tout le temps en lien. Non, même si la personne elle est loin, tu es aussi en lien. Ça changera pas les circonstances de votre amour, la profondeur de votre amour, tu vois. Il y a vraiment cette idée-là, peut-être que...
Ou si tu es loin de cette personne et qu'elle s'en va faire autre chose, travailler peut-être. Hein. Quand je vois ça, on peut aussi avoir affaire à quelqu'un qui travaille loin de toi, voilà, qui fait sa vie en dehors de toi. Peut-être qu'il y a aussi ça, il y a cette idée de comprendre que loin des yeux ne veut pas obligatoirement dire loin du cœur. Ok? C'est pas obligé. Pourtant, c'est un adage qu'on nous répète en permanence. Oui, loin des yeux, loin du cœur. Oui, ça se peut au bout d'un moment, quand tu vis loin, vraiment loin de l'autre. Mais si tu es en lien, je pense pas. Il y aura toujours une part de cette personne en toi et toi, une part de toi en elle. Dans sa tête, dans sa mémoire, dans son cœur, quelque part. Qu'est-ce qu'on veut te dire ici, message du cœur? Qu'est-ce qu'il faut guérir par rapport à cette situation actuelle-là? Qu'est-ce que c'est qu'il faut nettoyer ici? Qu'est-ce qu'il faut nettoyer pour être bien? Le savoir ancestral. Bah tiens, c'est marrant parce que je t'ai dit loin des yeux, loin du cœur, c'est quelque chose qu'on te répète depuis longtemps. Et là, on te lance le savoir ancestral. Peut-être que il y a des croyances qu'il va falloir libérer et laisser partir pour retrouver son calme, sa sérénité. Est-ce que je peux avoir une autre carte là? Rejet d'incarnation. Ouais, mais moi je pense qu'il y a ça. Pour moi, il y a cette idée qu'il y en a un ou l'une de vous qui ne veut pas incarner cette relation dans la matière. L'un ou l'autre. Ou l'une ou l'autre. Pour le moment. Pour le moment, ce qu'on te dit, et c'est pour ça que tu as ce message, mais le lien existe. Le lien est lourd, peut-être pour l'un ou l'autre, qui veut rester libre de ses choix, qui ne comprend pas qu'un lien n'est pas égal à une autonomie, excuse-moi, parce qu'indépendance et autonomie n'est pas la même chose. À une autonomie. Cette personne, elle peut être autonome même en étant en lien avec quelqu'un. Mais ça, si elle ne l'a pas appris, elle ne peut pas incarner cette relation. Et il est possible qu'elle soit venue pour faire du nettoyage. Pour faire du nettoyage. Aujourd'hui, elle est peut-être dans cette idée, je dois nettoyer quelque chose avant d'arriver. Ou toi. Ok? Je dois nettoyer tout ça avant d'arriver. Donc, pour le moment, tu auras beau attendre, tu auras beau chercher, ou cette personne aura beau attendre ou chercher, vous avez besoin de faire ça. Vous avez besoin de nettoyer ce troisième larron, le troisième ou la troisième personne qui est censée ne pas être là. Ou la troisième, je sais pas moi, situation qui n'est pas censée être entre vous. Tu vois? Parce que là, il y a 3 bougies. 1, 2, 3. 3 bougies. La clé en plus. 1, 2, 3. Moi, ici, c'est pareil. Là, il y a trop de monde autour. Il y a trop de monde autour. Et du coup, la relation devient comme un fantôme dans l'existence de l'un ou de l'autre. Mais tant qu'on n'aura pas changé de point de vue, on n'arrivera pas à avancer ici. Pour le moment, c'est ça. Là. Le message aujourd'hui, c'est ça. C'est peut-être que toi, tu attends et qu'il ne faut pas que tu attendes. Parce que ça ne sert à rien d'attendre. Quand tu es destiné, tu es destiné. Tu attendras indéfiniment jusqu'à ce que la personne elle arrive. Mais la personne est censée arriver d'elle-même. Et plus tu attends, et plus tu perds du temps, en fait. Donc, libère-toi de ça pour incarner complètement qui tu es. Peut-être que c'est ça aussi. Incarne qui tu es. Sois dans ta protection. Fais du nettoyage. Accomplis-toi. Et ça me fait penser à comment ça s'appelle le petit chapeau rouge. Tourne la bobinette et la bobinette Shira. Ça me fait penser à ça. Et la porte s'ouvrira. Tu vois, c'est ça. La porte s'ouvrira quand tu auras compris le mécanisme. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a quand même un roi de coupe. Il y a des émotions entre vous ici. Il y a des émotions. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire, s'il vous plaît?
Les choses vont se réguler d'elles-mêmes ici. Avec le chariot, on n'est pas encore sûr de la direction que l'on doit prendre. On a le 2 de coupe qui ressort ici avec le roi de coupe, le chariot. Et il y a cette idée encore qu'il y a il y a des opportunités, il y a trop de monde autour pour moi. Je répète, il y a trop de monde. Aujourd'hui, il y a encore trop de monde. Et ça crée des conflits. J'avais Mars à l'envers. Pour moi, il y a du conflit. Pour moi, il y a des prises de position et on peut mal réagir à certaines choses. On a ici aussi le Scorpion qui a beaucoup d'intensité quand même. Hein. Ça peut être difficile, mais ici j'ai cette idée que on veut comprendre ce qui nous met en conflit et ce qui nous empêche du coup de nous transformer, de nous métamorphoser, de construire ce lien en ce moment. Pour autant, le lien, pour moi, il va venir. Quand est-ce que je peux dire mais pour le moment, ouais. Pour le moment, il est pendu et on attend le départ, en fait. On attend le départ. Alors, il y a un manque de compréhension chez l'un ou chez l'autre. Et on pense qu'il faut garder sa position alors qu'on n'est pas là-dedans. Ouais, c'est ça. On n'est pas là-dedans. Il y a quand même, regarde, 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs dans ce tirage. D'accord ? Sur 6. Avec un roi de coupe et le 2 de coupe. Pour moi, vous êtes dans une relation d'âme-sœur. Hein. Si ce n'est plus, hein. Pour moi. Et pour l'instant, il faut construire sa vie. C'est ce qu'on veut te dire ici, en sachant que l'autre ou toi en a marre d'attendre, en a marre. Laisse de côté ça. Laisse de côté, fais ton truc. Quand le temps sera, quand l'heure viendra, voilà, ça se concrétisera. Pour moi, ici, il y a ça. Voici choix numéro 2, ce qu'on voulait te dire, message sur ta situation amoureuse, sentimentale, un petit message sentimental, c'est ça, pour moi. Ce qu'on a voulu que je te dise, je pensais avoir un petit message de cette personne. Finalement, tu vois, j'ai ça, mais je vais peut-être, pour toi, Justin, choix numéro 2, avoir un petit message de cette personne. Qu'est-ce qu'elle peut te dire ici aujourd'hui, cette personne? C'est la meilleure, celle-là. Alors, si ma guidance entière a été sur le fait que vous soyez destinés, hein, que vous êtes destinés, puis voilà, basta. Rien ne nous destinait l'un à l'autre, et pourtant, quand je t'ai rencontré, tout a changé dans ma vie. Je sais que toi et moi, c'est écrit, et c'est ainsi. Voici pour toi, choix numéro 2. Je te laisse ici, je t'embrasse très très fort, et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.